Et c'est parti pour la bannière. La bannière qu'on va couper en deux et on va en même temps voir ou revoir le travail de découpe d'une forme avec un travail sur les points. Oui, on y va carrément. On va prendre cette bannière là par exemple, mais il y en a plein des bannières. Hein. Si vous allez sur le... Aidez-moi. Si vous allez sur le... Stop! Oui! On va travailler en grand. Hein. Vous me connaissez maintenant, j'aime bien travailler en grand. Donc théoriquement, quand on découpe une bannière en deux avec le couteau, donc je prends mon couteau, ce qu'on peut faire, c'est faire contour fermé. Et voilà ce qui va se passer. Donc pour couper droit, vous prenez... oui, si vous voulez être sûr de bien découper, ce que je vous invite à faire, c'est vous mettre sur le quadrillage. Comme ça, vous pouvez voir un petit peu si vous êtes bien au milieu. Voilà, vous comptez vos carrés. Donc vous appuyez sur la touche majuscule et vous descendez. Hop. Qu'est-ce qu'on va avoir si je m'écarte comme ça? Voilà ce que je vais avoir. Je vais avoir en effet deux demi-bannières, ça c'est clair, mais je n'ai pas de fermeture ici, ce qui fait que si je veux la coloriser, imaginons que je veux la faire en noir, voilà ce que je vais avoir. C'est pas du tout ce que je veux, puisque ce que je veux, c'est ceci. Hein. Je vais zoomer. Voilà ce que je veux, moi. Je voudrais avoir une ligne fermée ici et pouvoir coloriser l'intérieur de ma bannière. Je vois que j'ai pas pris la même. Je ne sais pas si ça vous ennuie ou pas. A priori, moi, ça ne m'ennuie pas, donc on va travailler comme ça. On va revenir en arrière et je vais vous montrer comment j'ai fait pour fermer cette bannière. Et je pense que ça va pouvoir servir à pas mal d'entre vous parce que j'ai souvent des questions sur Facebook, etc. ou par mail, peu importe, où vous me demandez comment faire ce genre de choses quand vous faites des flex ou des vectorisations, etc. Et je vais vous montrer comment, en tout cas, moi je fais parce que comme disait Barbouille, je crois il n'y a pas si longtemps, il y a toujours plusieurs façons d'arriver à Rome. Et moi, je vous en montre une. Donc, je vais travailler sur des contours ouverts. Donc, bien sélectionner ici, contour ouvert avant de faire votre trait de couteau. Poussez sur la touche majuscule pour être certain qu'on découpe bien droit. Voilà. Et ceci, on va s'en débarrasser. Voilà, on ne va pas s'encombrer. On va zoomer bien grand. Voilà. Alors, on va maintenant, si j'essaye de double-cliquer pour avoir des points, j'ai pas de points qui apparaissent. Donc, on va faire un clic droit. Attendez. Hop, clic droit. Créer, tracer composite. OK? Voilà. Et puis, reclic droit, scinder, tracer composite. Voilà. Quand je clique maintenant ici, j'ai mes points qui apparaissent. Alors, mes points rouges, c'est ce qu'on va appeler les bouts de course. Donc, je vais devoir fermer ici et fermer là. Mais je ne peux pas, évidemment, fermer sur le même, comment je vais dire, sur la même ligne, parce que ça ne va pas être joli. Donc, je vais cliquer sur ce point-là. Je tiens ma touche majuscule enfoncée et je clique sur ce point-là. Est-ce qu'il y a moyen, ça? Moi, j'ai fait autrement, mais... Oui, voilà. Et avec ma flèche de mon clavier, je vais reculer. Je vais aller vers la gauche. Voilà. Et donc, je vais rendre ceci plus court pour avoir cette espèce d'équivalence de contour. J'espère que je me fais bien comprendre. Là, je vais prendre tout simplement une ligne et je vais rejoindre... Oula. Je vais recommencer parce que je suis partie d'un peu n'importe où. Je vais encore zoomer. Voilà. Hop. Comme ça, on est sûr qu'on est bien, bien grand. Je pars de là et ça ne doit pas être parfait. Vous allez comprendre pourquoi immédiatement, très vite. On va fermer cette forme. Alors, si je laisse ça comme ça, que je clique sur ma forme et que j'essaye de la remplir, elle ne se remplit pas. Pourquoi? Parce que les contours ne sont pas fermés. Alors, je reclique sur mon petit bord de bannière, je vais l'appeler comme ça. Je tiens la touche majuscule enfoncée et je clique sur ma ligne que je viens de tracer. Voilà. Clic droit, créer un tracé composite. Voilà.
Et si maintenant je double-clique, qu'est-ce que je vois? Je vois ma bout de course, comme je l'appelle. Le point rouge, c'est ma bout de course, mon bout de course, pardon. Je vois mon bout de course de ma bannière, mon bout de course de ma ligne et je vais les superposer. Et ça se fait automatiquement, c'est un peu magnétique. Je clique. Attendez, je recommence. Je clique dessus et hop. Quand je vois un carré apparaître, ça veut dire que ça s'est fermé. Ici, je clique. Allez, petit. Hop. Et voilà. Vous vous souvenez que j'avais demandé qu'il me remplisse en gris? Eh bien, maintenant que ma forme est fermée, il peut la remplir. Donc, on a résolu l'énigme pour toutes celles qui se demandaient pourquoi ma forme ne se remplit pas. Eh bien, voilà. Vous devez trouver vos bouts de course et les superposer. Alors, on va faire la même chose pour ceci. Je vais tracer ma ligne. Quand je vous disais, même si c'est pas parfait, regardez, vous allez comprendre. Je ne vais pas faire une ligne tout à fait bien faite. Voilà. Donc, je clique sur ma bannière. Je tiens ma touche majuscule enfoncée. Je clique sur ma ligne. Voilà. Allez. Clic droit. Créer tracé composite. Clic droit. Ah non, c'est tout. Hein. Je suis distraite. Et j'ai mes points rouges. Regardez ici. Vous voyez bien qu'ils sont loin l'un de l'autre. Hein. Eh bien, je peux le bouger. S'il veut bien. Allez. Petit. Petit, petit. Voilà. Et il va se mettre tout seul. Et là, hop, il se met tout seul. Non, il ne se met pas tout seul. Attendez. Tant que ça reste rouge, c'est que c'est pas fermé. Voilà, c'est fermé. On va revenir à notre taille. Voilà. Et ça, je ne sais plus en quelle couleur c'était rempli. En rouge. Voilà. Je dois parfois réfléchir. Ok. Ceci en noir. Clic droit. Reculer. Voilà. Et ceci, ce petit bout-ci, on va en faire... Attendez. Hein. Allez. Avancer au premier plan et mettre en rouge. Il ne veut pas. Alors, pourquoi il ne veut pas? On va faire un zoom. On va enlever la couleur noire. On va mettre aucune couleur, comme ça on voit ce qu'on fait. Double-clic dessus. Et qu'est-ce que je vois? Un point rouge. Ça veut dire que ma forme n'est pas fermée. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'elle n'accepte pas de se remplir. Je clique pour fermer et elle s'est fermée. Si c'est pas magnifique! Je crois que ça aurait été le plus beau challenge de cette carte. Ça a été de travailler ce tracé composite et de fermer la forme en utilisant les bouts de course, comme je les appelle. Donc maintenant que j'ai ceci, eh bien, il me suffit tout simplement d'aller sur ma fenêtre de réplication et de faire copie, miroir, droite. Ah oui, évidemment, si je sélectionne pas tout, on va grouper, commande CTRL-G et copie, miroir à droite. Et comme ça, j'ai mes deux morceaux de bannière. Alors, pour le remplissage, on dégroupe, hein, pour mettre l'écriture, on dégroupe, voilà. On prend cette forme-ci, on la duplique vers le haut. On va enlever la couleur, voilà. Et on refait le même travail d'écriture que l'on a fait pour la première bannière. Et donc, maintenant, vous savez pourquoi il y a des formes qui ne se remplissent pas et comment remédier surtout à ce problème. Dans la partie suivante, je vais vous montrer quelques astuces pour les dernières choses qu'il y a sur la carte.